Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Priez pour nous, cette Mère de Dieu. Prions. Éternel Seigneur, nous vous supplions pour de grâce à nos âmes. Nous avons connu par le message de l'ange de l'incarnation de Jésus-Christ, votre Fils. Nous soyons conduits par le mérite de sa passion et de sa croix, à la gloire de sa résurrection. Par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Le sacré de Jésus, Père immaculé de Marie, La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, bonjour. À une semaine de la fête, la liturgie nous présente un personnage clé dans la venue de Jésus, Marie de Nazareth. Qui mieux que la Vierge s'est apprêtée pour accueillir Jésus? Qui mieux qu'elle peut nous apprendre les dispositions à prendre pour que Dieu naisse dans notre vie? Marie nous apprend l'humilité, la disponibilité et la confiance en Dieu. Ce Dieu rend Élisabeth fertile. Ce Dieu fait d'une vierge une mère, car rien ne lui est impossible. Demandons au Seigneur, à l'intercession de la Vierge Marie, de croire que l'impossible pour l'homme reste possible pour Dieu. Présentons-lui les cas humainement impossibles de santé pour les malades de cancer et autres maladies graves.
cas sociaux. Les cas sociaux apparemment impossibles à résoudre, de sécurité et de développement. Soyons par nos prières intercesseurs devant Dieu de toutes les impossibilités de notre société, de notre Église et de nos familles. Au seuil de cette Eucharistie qui nous rassemble, frères et sœurs, fidèles à notre foi en Dieu, reconnaissons-nous pécheurs et pécheresses devant le Dieu de l'impossible. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie, page 15. Amen.
Darlene Louis, Cassandre Denis, Mères Actions de grâce en l'honneur de l'enfant Jésus de Prague, au corps des villes, Marie-Michel, Antoine, André et sa mère. Et nous pensons à Carmélite, Christian, en cette Eucharistie, et nous invoquons le Seigneur pour le repos de son âme. Aussi portons-nous dans nos prières les anciens de la chorale Rami entier. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. À une époque où Israël est passé de la vie nomade, errant ici et là, à une vie sédentaire, possédant un pays avec un roi, David manifeste l'intention de construire une demeure digne au Dieu des pères, au Seigneur des armées. Mais voilà qu'il préfère la situation précaire de la tente qui lui permet d'être mobile avec son peuple, tout comme Jésus acceptera la situation pauvre de l'étable. Dieu se bâtira lui-même une maison, et cette maison ne sera pas faite de pierre. Cette maison est celle d'Israël, d'Aaron. C'est la dynastie de David, dira le psaume. Lecture du deuxième livre de Samuel, chapitre 7, les versets 1 à 5, puis 8b et suivants. Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui a accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan, « Regarde, j'habite une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite sous un abri de toile. » Nathan répondit au roi, « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? C'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière le troupeau pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël, je l'y planterai, il s'y établira et ne tremblera plus, et les méchants ne viendront plus l'humilier, car ils l'ont fait autrefois. Depuis le jour où j'ai institué les juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi, ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Méditons ensemble le psaume
88. C'est tout bon frère, oui, contrat, bon Dieu, passé à peuple qui a duré pour tout temps, parce que c'est le David, Marie, à toute génération. C'est tout ça, oui, mystère qui devait être caché, Jésus, une fait le moyen. Lecture, les apôtres, Saint Paul, pour Roméo, chapitre 16, verset 25 à 27. Bon Dieu a un pouvoir pour le consolider nous d'après bonne nouvelle moyen, après Jésus-Christ, d'après révélation mystère qui était caché dans le silence pendant tout le temps. Mystère ça, il ouvre coulier grâce à ça prophète qui a été écrit d'après l'autre bon Dieu depuis tout le temps. Mystère ça, toute nation yo connaît pour yo obéir la foi. Pour bon Dieu qui celle qui sache, par pouvoir Jésus-Christ, considération à gloire pour lui, pour tout temps et temps. Amen. Parole grand maintenant. Quand Gabriel annonce à Marie que malgré sa virginité et sans connaître d'homme, elle va donner naissance au Sauveur du monde, c'est la plus grande nouvelle à laquelle l'humanité ne pouvait s'attendre. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Alléluia. Alléluia.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 1er, les versets 26 à 38. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille fiancée à un homme de la maison de David appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Réjouis-toi, favorisée de Dieu, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors: Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et sa royauté n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela va-t-il se faire? Je suis vierge. L'ange lui répondit: L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et elle en est au 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors: Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu viens de le dire. Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Sœurs et frères, je crois que c'est toujours une très grande joie, une joie immense pour les chrétiens de se retrouver chaque dimanche pour le partage de la parole de Dieu et du pain de l'Eucharistie. Et cette joie est bien la mienne ce matin d'être face à vous, d'être avec vous pour célébrer ensemble cette grande joie de la bonne nouvelle qui vient de nous être proclamée dans ce passage d'évangile où il est question d'un grand puissant qui va naître, d'un roi qui va naître pour le bonheur de l'humanité, pour le salut de toute l'humanité, cette humanité pécheresse, mais rachetée par Dieu dans son amour incommensurable et inconditionnel. Et c'est pour nous l'occasion de rendre grâce au Seigneur pour ce Sauveur qu'il a envoyé parmi nous, car nous étions perdus, nous étions abattus, nous étions désespérés, mais lui, il vient nous relever. J'avais voulu, tout simplement, en guise de propos d'homélie, passer en revue les divers récits de maternité miraculeuse que l'on rencontre dans la Bible depuis l'Ancien Testament déjà. Et je voudrais commencer avec le récit qui concerne Abraham et sa femme Sarah, qui était très avancée en âge, 100 ans pour Abraham, 90 ans pour Sarah. Alors, au chef de Mambré, Abraham avait vu 3 hommes lorsqu'il était assis à l'entrée de sa tente. Il avait vu 3 hommes en levant les yeux,
Et il est accouru vers eux pour leur adresser la parole, pour leur parler. Et il avait reconnu en eux aussi la présence de Dieu qui le visita. Et il s'est mis à prier, Seigneur, si vraiment je trouve grâce auprès de toi, ne passe pas sans arrêter chez moi. Les 3 hommes sont restés chez lui et ils étaient plongés dans une conversation. Ils se parlaient ensemble et Abraham leur avait offert de quoi manger. Il est allé dire à sa femme Sarah de leur préparer à manger. Alors c'est pendant qu'il mangeait, ces 3 hommes avaient demandé à Abraham, où est Sarah, ta femme? Abraham de répondre qu'elle est à l'intérieur. Et ils ont fait une promesse. Je reviendrai, c'est Dieu qui parlait en leur nom, chez toi au temps fixé pour la naissance, et à ce moment, Sarah, ta femme, aura un fils. Et Sarah écoutait curieusement derrière la porte. Elle ne s'était pas fait voir, mais elle écoutait. Et lorsqu'elle avait entendu cette parole, elle avait ri. Elle se moquait de ces 3 hommes. Oui, elle se moquait, car elle savait, elle se disait en elle, je n'ai plus l'âge de faire l'amour avec mon mari, je n'ai plus l'âge du plaisir. Comment vais-je donc avoir un enfant à cet âge? Alors, lui, à cause de Satan, mais monsieur connaît que il était lui. Alors, c'est comme s'il pas quoi dans ça qui est annoncé. Il pas quoi. Alors, on lui avait demandé, est-ce que tu crois qu'il y a quelque chose qui soit impossible à Dieu? Y a-t-il une merveille que le Seigneur ne puisse accomplir? Et de fait, Sarah fut tombée enceinte et elle a donné un fils à Abraham qui s'appela Isaac. À 90 ans, elle a déjà longtemps laissé l'âge de la ménopause à 90 ans. Voilà, rien n'est impossible à Dieu. Je voudrais passer aussi en revue le récit de maternité que nous trouvons en Genèse 25. Il s'agit de Isaac et de sa femme Rebecca, qui était elle aussi stérile, et cette fois-ci, ce ne fut pas un ange qui avait apparu, c'est Isaac lui-même qui avait imploré le Seigneur, et le Seigneur avait exaucé sa prière. Et c'est une façon pour nous aussi de voir la puissance de la prière. La puissance, ce que peut faire la prière. Il nous arrive pas toujours de croire en la puissance de la prière. Ce n'est pas un ange qui était apparu, mais c'est Isaac qui a prié et Rebecca tomba enceinte et elle a donné naissance à 2 jumeaux qui étaient Ésaü et Jacob, dont vous connaissez toute l'histoire. Ésaü était sorti avant du ventre de sa mère, il était donc l'aîné. Jacob était sorti en second lieu, mais Isaac, c'est Ésaü qui l'a préféré, mais Rebecca a préféré Jacob, et c'est pourquoi le droit d'aînesse était passé à Jacob qui était le second. Isaïe a vendu son droit d'aînesse pour un plat de soupe à Jacob, et voilà pourquoi c'est le nom de Jacob qui retentit le plus souvent à nos tympans. Voilà, grâce à la prière, Rebecca a pensé qu'il était capable d'être petite. Il est enceinte, il va faire un seul, non seulement, il doit faire 2 ensemble. Ils font porter Marassa. Bon Dieu baille, elle a baille, il va avec tout lui-même. Nous verrons aussi le récit de maternité que nous trouvons dans les Juges. Juges chapitre 13, il s'agit de M. Manoah et sa femme, dont le nom nous échappe pour l'instant, qui a donné naissance à Samson. Oui. Alors,
cette fois-ci, c'est l'ange qui est apparu, non pas à Manoah qui est le mari, mais l'ange est apparu à la femme de Manoah. Donc, ce n'est pas toujours les hommes qui ont le privilège de l'apparition des anges. Ce n'est pas toujours les hommes qui ont ce privilège, mais les femmes aussi ont ce privilège. Alors, c'est à la femme de Manoah que l'ange est apparu. Tu es stérile, n'est-ce pas? Tu n'as pas eu d'enfant, mais tu vas concevoir et enfanter un fils. Désormais, fais bien attention. Ne bois ni vin, ni boisson forte, et ne mange aucun aliment impur. Alors, la femme de Manoah est allée raconter toute cette apparition, toute cette expérience qu'elle a eue avec l'ange. Elle est allée raconter tout ça à Manoah, son mari, et Manoah est allé prier le Seigneur pour qu'il puisse voir lui-même aussi l'ange qui était apparu à sa femme, et l'ange qui était apparu à lui aussi par la suite. Alors, Manoah avait supplié: je t'en prie, Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé revienne vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui va naître. Alors, quand Manoah avait vu l'ange, il dit: est-ce toi l'homme qui a parlé à cette femme? Manoah dit: maintenant que la parole va se réaliser, quelle sera la règle de conduite à l'égard de cet enfant? Que devra-t-il faire? L'ange du Seigneur dit à Manoah: que ta femme s'abstienne de tout ce que je lui interdis. Elle ne doit rien manger qui provienne du fruit de la vigne, qu'elle ne boive ni vin ni boisson forte, qu'elle ne mange aucun aliment impur, tout ce que je lui ai ordonné, qu'elle l'observe. Alors, Manoah dit: Père, je t'en prie que nous te retenions et que nous te préparions un chevaux. Mais l'ange n'a pas voulu manger chez Manoah, comme les anges ont mangé chez Abraham. Alors, l'ange dit: offre un sacrifice du tout, on n'a pas besoin de manger. Mais les anges là, Manoah dit: sûrement nous allons mourir parce que nous avons vu l'ange de Dieu. Nous avons vu Dieu, sûrement nous allons mourir. Et c'est sa femme qui l'avait rassuré: non, si nous allions mourir, si Dieu avait voulu que nous mourions, il va faire une promesse que la bien petite, il va apparaître devant nous, il va parler avec nous comme ça. Alors, dans la suite, la femme enfanta un fils et elle lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit, le Seigneur le bénit et l'Esprit du Seigneur commença à s'emparer de lui à Mahané, Dan, entre Soria et Estaol. Oui, Samson était le fils de Manoah avec sa femme et il était rempli de l'Esprit Saint. Une des naissances miraculeuses que nous trouvons à travers la Bible. Tout cela, tout ceci, pour nous redire que rien n'est impossible à Dieu. Il y a un autre récit dans le premier livre de Samuel, au chapitre 1er, celui-ci qui nous est bien connu. Il s'agit de Anne et de son fils Samuel. Anne, la femme qui, avec Pénina, était la femme de Elkana, et Anne subissait l'humiliation de Pénina, qui était la concubine d'Elkana. Elle la faisait souffrir en injuriant: toi tu ne peux pas avoir d'enfant, on est fille petite là. C'est lui-même qui prend le pas, c'est lui-même qui prend le dessus, même si on c'est madame mariée, on va enfanter, ça vient petite là, il prend le pas sur nous. On connaît bien de ces réalités-là. Alors c'est ça qui est passé à Anne. Et c'était ça aussi, toute sa peine, toute sa douleur qui fait chaque année, en accompagnant Elkana dans le service du temple, dans le sacrifice qu'il allait offrir, il était toujours à prier pour le capable de bon Dieu, pour enlever l'humiliation, pour le capable de baler en petite. Et elle est allée prier devant le temple. Lorsque le prêtre Élie était là, elle avait considéré comme une personne à la tête perdue, à la tête folle.
tant qu'on monde qui boit et puis qui souffre. Alors, elle avait prié en silence et le Seigneur l'avait exaucé. Et la prochaine, elle avait eu son enfant qui était Samuel. Mais cette année-là, elle n'est pas montée dans le temple avec Elkana pour offrir le sacrifice. Elle voulait attendre que son fils fût sevré. Et c'est alors qu'elle est allée l'offrir au Seigneur dans le temple en le confiant au prêtre Élie. Tout ceci pour nous redire que rien n'est impossible à Dieu. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent de ce problème jusqu'ici, jusqu'aujourd'hui. Beaucoup de femmes souffrent de ce problème et ils ont de grandes difficultés avec leur mari, même aussi avec la famille, avec les parents de leur mari. Je reprends toutes ces histoires pour vous montrer que rien n'est impossible à Dieu, comme c'est dit par la bouche de l'ange dans ces récits que nous venons d'écouter. Alors, c'est la même chose pour la naissance de Jean-Baptiste, car Élisabeth aussi était une femme stérile, mais Zacharie, qui était prêtre et qui exerçait sa fonction de prêtre dans le temple, soudain, il avait vu un ange qui lui fut apparu. Alors, l'ange du Seigneur, debout à droite de l'autel des parfums, lui est apparu et lui dit: ta femme Élisabeth te donnera un fils, tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi le sujet de très grande joie. Et beaucoup de gens se réjouiront de sa naissance. Il sera grand aux yeux du Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein maternel. Il ramènera beaucoup d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il accomplira sa mission sous le regard de Dieu avec l'Esprit Saint et la puissance qui résidait en Élie, pour réconcilier les pères avec leurs enfants, pour amener ceux qui sont désobéissants à penser comme des hommes justes et former ainsi un peuple prêt pour le Seigneur. Voilà tout le rôle que devait accomplir Jean le Baptiste. Alors, quelques temps après, sa femme Élisabeth devint enceinte et pendant 5 mois, elle se tenait cachée. Elle se disait: c'est l'œuvre du Seigneur en ma faveur. Il a décidé d'effacer ce qui faisait ma honte aux yeux de tous. Oui, Élisabeth était stérile et elle avait pu donner naissance à Jean le Baptiste pour nous dire que rien n'est impossible à Dieu. Dieu est le Dieu de l'impossible. Mais ce qui fait la différence entre ces récits-là et celui de la naissance de Jésus, c'est que pour les autres, il fallait la rencontre de 2 gamètes. C'est un homme et une femme qui devaient se rencontrer. Oui, un homme et une femme, mais pour Marie, la mère de Jésus, il ne s'agit pas de la rencontre de 2 gamètes. C'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Encore une autre façon pour nous démontrer que rien n'est impossible à Dieu. Même s'il n'y a pas eu l'aide du masculin, l'aide de l'homme mâle, Marie fut quand même tombée enceinte par l'opération de l'Esprit Saint. Oui, c'est encore une œuvre beaucoup plus miraculeuse. Et voilà pourquoi, mes frères et mes sœurs, nous pouvons savoir que Dieu peut tout. Il sait tout, il comprend tout et il peut tout. Ce texte que nous avons lu ici est celui de l'Annonciation, mais aussi celui de l'incarnation. Dès le moment que l'ange avait annoncé à Marie qu'elle enfanterait un enfant, Jésus est conçu dans son sein. Dieu déjà est incarné dans lui. Il s'est fait homme parmi nous. C'est l'annonciation et l'incarnation en même temps, ce grand mystère que nous célébrerons avec plus de vigueur, plus de pompe, le jour de la Nativité, le 25 décembre. Bon Dieu, pas rien, il n'est pas capable de faire. D'ailleurs, nous avons tout. Il a fait de l'eau sur la roche pour être capable de faire le peuple Israël là, de l'eau pour nous boire, parce que soif,
t'appuyer. Rien n'est impossible à Dieu. J'insiste sur ce point parce que je sais qu'il y a beaucoup parmi nous qui sont désespérés avec une difficulté, avec des problèmes de la vie, des vicissitudes, des revers de fortune, des adversités, de grandes calamités qui vous dépassent. Mais vous en viendrez à vous avec la foi, avec la puissance de Dieu. Mes frères et sœurs, que Dieu soit votre force, qu'il soit votre appui, qu'il soit votre rempart. Misez sur lui et vous ne serez pas déçus. Ce qui fait votre humiliation, Dieu l'enlèvera un jour. Que son nom soit béni pour les siècles. Amen. Sœurs et frères, prions de vous lever pour proclamer en Dieu notre foi. Cette prière que nous allons adresser au Seigneur, nous pensons d'une façon spéciale à des membres de notre communauté, les anciens membres du rallye de la chorale du rallye de l'amitié,
qui sont à l'honneur aujourd'hui. Nous savons qu'ils sont les colonnes du groupe. Ils ont donné toute leur force, tout leur appui. Ils ont manifesté tout leur amour pour cette chorale. Et aujourd'hui, nous voulons prier de façon spéciale pour eux. Chacun de nous est invité à les porter dans nos prières pour que le Seigneur les bénisse toujours, qu'il les garde et qu'il fasse réaliser en eux toutes les merveilles de son amour. Avec chaque attention, reprenons ce beau refrain. Ceux qui sont envoyés par Dieu pour apporter la bonne nouvelle sur toute la terre et jusqu'à la fin des temps, le pape, les évêques, les prêtres avec les personnes de vie consacrées, à l'intercession de la Vierge Marie, prions. Besoin de la présence de Dieu pour les conduire au bonheur, à l'intercession de la Vierge Marie, prions. Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Pour toutes les personnes en qui la maladie, la souffrance, l'isolement, l'insécurité sous toutes ses formes engendrent la peur, la méfiance, le doute et l'incrédulité, à l'intercession de la Vierge Marie, prions. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre, car rien n'est impossible à Dieu. Pour toutes les communautés à l'approche des fêtes, qui persévèrent dans la prière patiente, dans l'attente active, dans la charité pressante, à l'intercession de la Vierge Marie, prions. Marie dit alors, voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Pour les familles de sang et de spiritualité, d'idéologie et de foi, qui cherchent à accomplir la volonté de Dieu en trouvant les moyens de se rencontrer dans la générosité, l'entente et la réconciliation, à l'intercession de la Vierge Marie, prions.
prions encore. Écoute, Seigneur, la prière que tu inspires toi-même à ton Église et dans ta bonté de les exaucer par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le roi David dit au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite sous la tente. » Nathan répondit au roi, « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Le Seigneur récompensera la générosité de David en lui promettant de veiller sur sa maison, sur sa famille et en rendant stable son royaume. Aujourd'hui encore, une maison est nécessaire à Dieu pour les sans-abri. Du pain lui est nécessaire pour les affamés. La paix lui est aussi nécessaire pour tous ceux qui sont exposés à l'insécurité. Les dons généreux à la quête sont nécessaires pour l'entretien de son Église. Dieu nous rendra davantage. Préparation maintenant, page 66.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que ton Esprit, Seigneur notre Dieu, dont la puissance a fécondé le sein de la Vierge Marie, consacre les offrandes posées sur cet autel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir dans ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous sommes rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Elle a grandi dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Max Leroy, son auxiliaire, Monseigneur Ducange et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de Caroline, Christian, que tu as appelé auprès de toi, puisqu'il qu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, et bien particulièrement sur Rose Darling-Louis, sur Cassandre, Denis qui se sont recommandés à notre prière en cette Eucharistie, sur Corneville, Marie-Michel, Antoine, André et sa mère, que nous te présentons dans cette Eucharistie, et aussi sur les anciens du rallye de l'amitié qui sont à l'honneur aujourd'hui et qui te servent de tout cœur dans l'Église. Nous invoquons sur eux une prière adressée à toi, Dieu, de l'amour infini. Sur tous tes enfants ici-bas, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, la l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères, partageons le baiser de paix par un signe de la tête pour un
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prière à Silayo qui n'est pas capable de recevoir la communion. Jésus, moi, remet en pile là, moi, crois au présent dans mon soupin ça qui est sur l'autel là. Moi, remets on passe toute bagaille et moi, t'as voulu revenir dans le cœur. Pour coulier, moi, pas capable de recevoir la communion. Mais, moi, connais rien pas impossible pour. C'est ça que fait. Moi, crois dans le moment ça même ou déjà venir dans le cœur. Aidez-moi toujours être collé sur. Pour moi, faire seul, à faire, à seul. Bon Dieu, Papa, ma pauvre au sang, petit roi Jésus-Christ, grand maître nous, pour conversion péché, pour guérison maladie, pour répondre à toute fidèle défunt, pour toute nécessité de l'église, à pour toute terre. Amen. Page 50.
Prions, Seigneur. Nous avons reçu dans ton sacrement, Seigneur, le gage de la rédemption éternelle. Accorde-nous une ferveur qui grandisse à l'approche de Noël, pour bien fêter la naissance de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Annonce de ce dimanche 1er décembre 2020. Du 1er au 30 décembre, recommandez le 31 du mois de décembre pour rendre grâce au Seigneur pour cette année 2020 remplie d'incertitudes et de défis apparemment insurmontables. Décembre, c'est aussi un mois consacré à la Vierge Marie qui nous apprend que rien n'est consolation, qui mieux que Marie peut nous aider à préparer la venue de Jésus dans notre vie. En recommandant les prières des 30 jours de décembre, vous êtes inscrits aux 4 neuvaines du mois. Du 16 au 24 décembre, neuvaine à l'enfant Jésus de Prague, tous les jours à la messe de midi. La neuvaine à la Sainte Famille arrivera au 27 décembre. Offrez à vos enfants la prière en cadeau. De nouveaux articles religieux sont arrivés à la procure pour des idées cadeaux spirituels. Jeudi 24 décembre, messe anticipée de Noël à 4 h de l'après-midi. La veillée de Noël commencera à 10 h du soir. Les fidèles peuvent venir à l'église dès 6 h et prévoir de repartir à 6 h du matin le lendemain 25. Vendredi 25 décembre, dernier vendredi de l'année, messe à 6 h, 8 h, midi et à 4 h p.m. Vendredi 25 décembre, 5 h 30 p.m., traditionnel concert de Noël organisé par la chorale JSC. En toutes circonstances, soyez en action de grâce, dit l'apôtre. Venez chanter avec les anges. L'entrée est à 250 €. Dimanche dernier, la paroisse avait distribué des cartes aux enfants pour la remise de cadeaux et à des adultes pour des kits de nourriture à l'occasion de la Noël partage prévue au 23 décembre. Aidez-nous à préparer la fête de Noël pour les enfants et les personnes en difficulté. Offrez les jouets, les conseils et surtout votre présence priante. Réclamez une enveloppe de dons à la sacristie. Il y a messe en semaine à 6 h, suivie des louanges matinales, la prière de l'aube et la deuxième messe à 7 h 05. Pas de deuxième messe le samedi matin. Les messes de l'après-midi se célèbrent à 4 h. Après les messes de 6 h en semaine et à toutes les messes des dimanches de l'Avent, un prêtre est disponible au confessionnal pour vous aider à bien entrer dans cette nouvelle année liturgique. Il y a messe à midi tous les jours en décembre pour rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Pour vivre ces célébrations en direct sur son adresse YouTube, la paroisse vous accueille avec son Wi-Fi gratuit au bureau pour vous aider à vous y inscrire et sur les groupes enfants du Sacré-Cœur. Merci d'entrer à l'église dans la barrière du stationnement à la station de traité. La pandémie reprenant de l'ampleur, merci de porter vos masques en prenant les routes pour n'importe quelle destination, donc les lieux publics comme l'église, le marché et autres, et surtout lavez-vous les mains. L'association Réseau du Cœur a mis à la disposition de la clinique paroissiale des appareils spécialisés en radiologie et en cardiologie par exemple. Profitez du service médical de la paroisse ouvert de 7 h du matin à 3 h p.m. Abonnez vos enfants, vos élèves, vos employés à la clinique scolaire des jeunes. Pour ne pas être obligé de sortir chez vous, vous pouvez envoyer vos demandes d'intention de messe, de certificats et autres par WhatsApp au 29 11 63 63.
et offrir vos dons à ce même numéro par mon cash. Les personnes vivant à l'étranger peuvent solliciter d'autres moyens en écrivant à la paroisse. Offrez à l'église un banc, une porte, une fenêtre ou une batterie à l'occasion des fêtes de fin d'année. Le livret paroissial est de retour. Vous pouvez vous abonner ou vous réabonner au bureau paroissial. Il est gratuitement disponible aussi sur les groupes enfants du Sacré-Cœur et sur Facebook. La période de renouvellement de la carte paroissiale ira du 1er décembre 2020 au 1er février 2021. Le café chaud, déjeuner dominical, a repris. Venez y boire ou emporter votre soupe de Giromont. Comme annoncé, des projecteurs sont installés pour l'éclairage des rues qui entourent l'église. Des patrouilles de police sont de plus en plus fréquentes. La paroisse remercie le commissariat du Canapé Vert pour sa grande proximité. La zone de l'église est de plus en plus sécurisée. Le Sacré-Cœur compte sur chacun de vous autant que vous pouvez compter sur lui. Les parents nous contactent pour nous demander si nous sommes au courant de la sortie ou de la visite du groupe hors de la paroisse. Nous en profitons pour faire savoir à tous les intéressés qu'en ces temps difficiles, nous n'autorisons aucune sortie des groupes au nom de la paroisse. Rapport de la quête pour cette messe. Total 18 743 gourdes et $1 américain. Et aussi nous avons reçu un coupon de 1250 gourdes, des coupons d'essence. Merci de votre attention. Il m'a été demandé de faire une mention des anciens de la chorale du rallye de l'amitié, car ils sont mis à l'honneur aujourd'hui. Et en votre nom et en mon nom personnel, je leur offre une gerbe de reconnaissance pour ceux qui représentent pour la chorale, ceux qui représentent pour la communauté paroissiale et ceux qui représentent aussi pour l'Église, pour Dieu. Merci de votre appartenance à notre communauté, à l'Église et à Dieu. Merci de votre foi et de votre service, vous, les anciens du rallye de l'amitié. Même si je ne vous connais pas, mais je pense que je vous rejoins par cette façon. Merci et je vous invite à leur faire la Merci de votre participation, de votre présence et de votre participation à l'Eucharistie du 4e dimanche de l'Avent et nous approchons du temps de Noël. Soyez disposés à vivre cette fête dans la foi. Je vous invite, sœurs et frères, maintenant à vous lever pour la bénédiction finale en vous souhaitant de passer un bon dimanche et une bonne semaine. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau à la clarté de cette lumière qu'il est, que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. La vie du Rédempteur pauvre parmi les pauvres déjà pour une grande joie, qui, quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
besoin de Marie pour donner naissance à Jésus. Il a besoin de chacun de nous pour que naisse dans le cœur la réconciliation, la joie, l'amour et la paix. Allez dans la paix du Christ. Grâce à Dieu. Bientôt.